le changement de variable en coordonnées sphériques pour calculer les intégrales triples. Donc, sinus de phi fois cosinus de θ. Y égale à R sinus de phi fois sinus de θ et Z égale à R cosinus R positif θ 0 et pi. Donc la matrice jacobien associée changement de variable. Donc là, par rapport à R, donc la dérivée de x par rapport à R, c'est sinus de phi fois cos de θ. La dérivée de x par rapport à la dérivée de y par rapport à R, c'est sinus de phi fois sinus de θ. La dérivée de z par rapport à R, c'est cos de phi. Deuxième colonne, c'est la dérivée par rapport à θ. Donc c'est R. La dérivée de cosinus par rapport, c'est moins R sinus de phi fois sinus de θ. La dérivée, donc ici, la dérivée par rapport à de y par rapport à θ, c'est R sinus de phi fois cosinus de θ. Donc la dérivée par rapport à θ, c'est 0 de z. Donc ici, la dérivée par rapport à phi. Donc la dérivée par rapport à R, la dérivée par rapport à θ et la dérivée par rapport à phi. Donc la dérivée de x par rapport à phi, c'est cos de phi fois cos de θ. Donc bien sûr, fois R. R, la dérivée par rapport à phi, c'est moins R cos phi fois sinus de θ. Et la dérivée de z par rapport à phi, c'est moins R sinus de phi. Donc le déterminant de la matrice, donc l'intersection de première colonne et la troisième ligne, donc c'est cosinus de phi. Donc le déterminant de J égale cosinus de phi fois le sous-déterminant de cette matrice. Donc égal, donc c'est moins R au carré, R fois R c'est R au carré, sinus de phi, donc fois cosinus de phi, sinus de phi fois cosinus de phi, sinus de θ fois sinus de θ, c'est sinus au carré de θ. Donc, produit moins R fois R, c'est R au carré. Donc, c'est sinus de phi fois cosinus de phi, sinus de phi, cosinus de phi, fois cosinus au carré de θ. On ferme la parenthèse. Donc, 0 fois, donc c'est 0. Donc, plus, moins, plus, donc c'est moins R sinus de phi, donc moins R sinus de phi, facteur donc l'intersection fois le sous-déterminant. Donc sinus de phi fois cosinus de θ, donc c'est R sinus de phi fois sinus de phi, sinus au carré de phi. Cosinus fois cosinus, c'est cosinus au carré de θ. Moins avec le moins, c'est plus R sinus de phi, sinus au carré de phi fois sinus au carré de θ. Voilà le déterminant de la matrice.
Donc, déterminant de J. Donc, cosinus de... Donc, ici, on peut factoriser par R au carré sinus de phi fois cosinus de phi. Donc, cosinus de phi moins R au carré, cosinus de phi fois sinus de phi, facteur de sinus au carré de θ plus cosinus au carré de θ. C'est moins R, donc sinus de phi. Donc ici, on peut factoriser par R sinus au carré de R sinus au carré de phi, facteur de cosinus au carré de θ plus sinus au carré de θ. Voilà, donc cos au carré plus sinus au carré égale à 1. Donc, égal, donc déterminant égal, donc ici c'est moins R au carré, cosinus, donc cosinus au carré de phi fois sinus de phi, moins, donc moins R au carré, R fois R, sinus au carré de phi fois sinus de phi. Donc, on peut factoriser par moins R au carré sinus de phi, facteur de cos au carré de phi plus sinus au carré de phi. Ce qui donne que, donc égal à 1, que le déterminant de J égale, de la matrice J égale à moins R au carré sinus de phi. Voilà. Donc, on obtient que le déterminant, c'est moins R au carré sinus de phi. Donc, on sait que dx, dy, dz, c'est la valeur absolue de déterminant de J fois dr, dθ, d phi. Donc, égal R au carré sinus de phi fois dr, dθ, d phi. Donc, l'intégrale, donc la méthode donc la méthode d'intégrale triple. L'intégrale triple sur, sur V de f de x, y, z, dx, dy, dz, c'est l'intégrale triple sur V', donc r au carré fois sinus de phi, fois dr, dθ, d phi, et la fonction en fonction de r et θ et phi. Donc on va essayer de calculer, exemple, l'intégrale triple sur V de, donc, par exemple, x, dx, dy, dz, avec V, le domaine V, c'est x, y, z, donc R3, tel que x au carré plus y au carré plus z au carré égale inférieur ou égal à 1. Donc voilà, donc ici on utilise les coordonnées sphériques x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc on pose x égale r. Donc on pose x égale à r sinus de phi fois cosinus de θ. Y égale à r sinus de phi fois sinus de θ. Z égale à R cosinus de phi. Donc on sait que phi compris entre 0 pi. Donc phi compris entre 0 pi. Donc on a donc les conditions sur phi, donc compris entre 0 et pi. Θ compris entre 0
de pi. Donc, pour R, donc on a seulement R positif. Et on a x au carré plus y au carré plus z au carré inférieur à 1. Donc, on va essayer de calculer x au carré plus y au carré plus z au carré. Donc, on sait que x égale à R sinus de phi fois cosinus de phi, c'est-à-dire R au carré sinus au carré de phi fois cosinus au carré de θ. Y au carré, donc c'est R au carré sinus au carré de phi fois sinus au carré de θ plus R au carré, Z au carré, c'est cosinus au carré de phi. Donc égal, donc on va factoriser par sinus au carré, R au carré sinus au carré de phi, facteur de cos au carré plus sinus au carré, plus R au carré, cos au carré de phi. Donc c'est la somme ici égale à 1. Donc c'est R au carré, facteur de sinus au carré de phi plus cosinus au carré de phi. Donc la somme ici c'est 1, donc c'est R au carré. Donc x au carré plus y au carré plus z au carré égale à R au carré. Donc plus z au carré inférieur à 1. Donc R au carré inférieur à 1. Donc R inférieur à 1, c'est-à-dire R compris entre 0 et 1. Donc l'intégrale triple I, donc c'est l'intégrale entre 0 de pi d θ, l'intégrale entre 0 pi d phi, l'intégrale entre 0 et 1 dr, et la fonction c'est x. Donc x égale à R sinus phi fois cosinus de θ. R sinus de phi fois cosinus de θ. Et on sait que dx, dy, dz, c'est quoi dx, dy, dz? C'est R au carré sinus de phi fois dr, dθ, d phi. Donc fois R au carré sinus de phi. Donc égale l'intégrale entre 0 de pi, l'intégrale entre 0 pi, 0, 1, R fois R, c'est R à la puissance 3, sinus au carré de phi fois cosinus de θ, dr, d phi, d θ. Donc, puisque ici on a trois fonctions, produit de trois fonctions séparées, à variable séparée, donc la variable c'est R, ici la variable c'est phi, ici c'est θ. Et les bornes, ils fixent, indépendants de R et θ et phi. Donc l'intégrale, c'est l'intégrale entre 0 de pi, donc ici 0 de pi c'est d θ, cosinus de θ. L'intégrale entre 0 pi d phi. La fonction de phi, c'est sinus au carré de phi fois l'intégrale entre 0 et 1, r à la puissance 3 dr. Donc, le primitif de cosinus de θ, c'est sinus de θ entre 0 et 2 pi fois l'intégrale entre 0 et pi, donc primitif de sinus au carré de phi, donc cosinus de phi égale à cosinus de phi. Je pense que cosinus de phi, c'est 1 moins 2, moins sinus, moins 2 fois sinus au carré de phi. Donc sinus, c'est sinus au carré de phi. Di phi fois primitif, c'est r à la puissance 3 sur 3 entre 0 et 1. Ici, c'est
de phi, donc c'est 1 plus, bien 1 moins cos de phi divisé par 2. Voilà. Donc ici, sinus de pi, c'est 0, moins sinus 0, c'est 0. Donc 0 fois, donc c'est la valeur, c'est 0. Voilà, l'intégrale égale à 0.